Machiavel a dit un jour que les hommes doivent être soit bien traités, soit écrasés, car ils peuvent se venger des blessures légères. Des plus graves, ils ne le peuvent pas. Par conséquent, la blessure qui doit être faite à un homme doit être d'une nature telle que l'on n'ait pas à craindre la vengeance. Soyons clairs, les petits manques de respect sont des tests, ils vérifient si vous allez vous défendre, et quand vous ne le faites pas, vous venez de leur donner la permission d'aller plus loin. Vous leur avez montré votre faiblesse, vous leur avez appris que vous êtes quelqu'un que l'on peut bousculer. Le premier affront n'est jamais le dernier, c'est le début d'un schéma. Aujourd'hui, c'est un commentaire méprisant. La semaine prochaine, c'est parler en même temps que vous. Le mois prochain, c'est s'attribuer le mérite de votre travail. Cela s'aggrave parce que vous ne l'avez pas arrêté quand c'était insignifiant. Alors, que faites-vous? Vous vous en occupez immédiatement. Pas de manière agressive, pas sous le coup de l'émotion, mais directement et fermement. Vous les regardez dans les yeux, et vous leur faites comprendre que ce qui vient de se passer n'est pas acceptable. Vous n'en riez pas. Vous ne le minimisez pas. Vous ne faites pas semblant que cela ne vous a pas dérangé. Parce que voici la vérité. Les gens répètent les comportements qui ne sont pas réprimés. Si vous manquez de respect n'a aucune conséquence, pourquoi s'arrêterait-il? Et je sais ce que vous pensez. Mais que faire si je suis trop sensible? Que faire si ce n'était pas si grave? Écoutez-moi attentivement. Si cela vous a dérangé, c'était suffisamment grave. Vos sentiments n'ont pas besoin d'être justifiés auprès de qui que ce soit. Vos limites n'ont pas besoin d'approbation. Le moment où vous commencez à vous demander si vous méritez le respect est le moment où vous l'avez déjà perdu. Les personnes implacables ne débattent pas de la nécessité de se défendre. Elles le font instantanément, sans hésitation, sans s'excuser. Vous voulez que les gens vous traitent avec respect. Montrez-leur ce qui se passe quand ils ne le font pas. Pas avec de la colère, pas avec des drames, mais avec des conséquences immédiates, calmes et inébranlables. Prenez du recul. Créez de la distance. Laissez-les ressentir l'absence de votre énergie, car la personne qui vous manque légèrement de respect aujourd'hui vous manquera grandement de respect demain si vous ne lui apprenez pas le contraire. Numéro 2. Quand quelqu'un vous coupe la parole à plusieurs reprises. Vous êtes dans une réunion, vous êtes dans une conversation, vous commencez à parler, et quelqu'un vous interrompt. Une fois, vous laissez couler. 2 fois, vous commencez à le remarquer. 3 fois. Maintenant, c'est un jeu de pouvoir. Et si vous continuez à laisser faire, vous venez d'accepter votre position au bas de la hiérarchie. Couper la parole à quelqu'un n'est pas accidentel quand cela se répète. C'est de la domination. C'est leur façon de dire sans mots que ce qu'ils ont à dire compte plus que ce que vous avez à dire, que leur voix mérite de l'espace et la vôtre non. La plupart des gens gèrent cela en parlant plus fort, en essayant de rivaliser, en attendant un blanc qui n'arrive jamais. C'est la mauvaise approche. Vous jouez à leur jeu selon leurs règles. Voici ce que font les personnes implacables. Elles s'arrêtent de parler au milieu d'une phrase, silence complet. Elles laissent l'interruption flotter dans l'air. Elles laissent tout le monde dans la pièce ressentir le malaise de ce qui vient de se passer. Ensuite, elles attendent. Elles ne se précipitent pas pour combler le silence. Elles ne rient pas nerveusement. Elles attendent simplement et regardent la personne qui les a interrompues se tortiller. Et puis, quand le moment est venu, elles disent calmement « Je n'avais pas terminé ». 4 mots, aucune agression, aucune émotion, juste une constatation qui rend parfaitement clair que cela ne se reproduira plus. Ou mieux encore, vous abordez le problème directement. J'ai remarqué que vous m'avez interrompu 3 fois au cours des 10 dernières minutes. J'ai besoin que vous me laissiez terminer. Public, direct, impossible à ignorer. Cela sera-t-il inconfortable? Absolument. Est-ce que certains penseront que vous en faites trop? Probablement. Est-ce que cela vous importe? Cela ne devrait pas, parce que l'alternative est de passer le reste de votre vie à être réduit au silence par des gens qui ont appris qu'ils pouvaient voler votre voix sans conséquence. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La personne qui n'arrête pas de vous interrompre ne le fait pas par accident. Elle vous a jaugé et a décidé que vous ne riposteriez pas. Elle a calculé que vous accordez plus d'importance au fait d'être poli qu'au fait d'être entendu. Et elle a raison jusqu'à ce que vous lui prouviez le contraire. Votre voix a de la valeur. Vos pensées comptent. Vos mots méritent d'être entendus. Et quiconque essaie à plusieurs reprises de vous enlever cela n'est pas quelqu'un avec qui vous devez être poli. C'est quelqu'un que vous devez remettre à sa place. Arrêtez de vous effacer. Arrêtez de vous adapter. Arrêtez de vous faire tout petit pour que les autres puissent se sentir plus grands. Le monde compte assez de personnes silencieuses qui se laissent marcher sur les pieds. Il a besoin de plus de personnes qui refusent d'être réduites au silence. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Ma voix compte. Numéro 3. Quand on vous pousse à pardonner rapidement.
Quelqu'un vous blesse, vous trahit, vous ment, vous manque de respect, et avant même que vous n'ayez digéré la douleur, les gens commencent à faire pression sur vous pour que vous pardonniez. Laissez couler, passez à autre chose, soyez la personne la plus mature, ne gardez pas rancune. Tout le monde a des conseils sur votre pardon, sauf la personne qui vous a réellement fait du tort. Machiavel a dit un jour que les bienfaits doivent être accordés petit à petit afin qu'ils puissent être mieux appréciés. Il en va de même pour le pardon. Le véritable pardon n'est pas quelque chose que l'on distribue comme des échantillons gratuits. Il se mérite lentement par un changement de comportement, par des remords sincères, avec le temps. Mais les gens ne veulent pas que vous preniez votre temps. Ils veulent que vous pardonniez rapidement parce que votre colère les met mal à l'aise. Vos limites les font se sentir coupables. Votre refus de faire semblant que tout va bien perturbe leur tranquillité. Alors ils déguisent leur inconfort en sagesse. Ils vous disent que garder votre colère vous fera plus de mal à vous qu'à eux. Ils disent que le pardon est pour vous, pas pour eux. Et techniquement, ils n'ont pas tort, mais ils n'ont pas raison non plus. Parce que pardonner selon le calendrier de quelqu'un d'autre n'est pas un pardon, c'est de la soumission. C'est vous qui ravalez votre douleur pour que les autres n'aient pas à supporter les conséquences de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont laissé faire. Le véritable pardon a lieu quand vous êtes prêt, pas quand ils veulent que vous soyez prêt, pas quand ça les arrange, pas quand suffisamment de temps s'est écoulé selon l'horloge de quelqu'un d'autre. Et voici ce que savent les personnes implacables. Certaines choses ne méritent pas le pardon. Certaines trahisons sont trop profondes. Certains mensonges sont trop destructeurs. Certaines personnes vous ont montré exactement qui elles sont. Et les croire du premier coup n'est pas être rancunier. C'est avoir des principes. Vous ne devez le pardon à personne. Vous ne le devez surtout pas aux personnes qui ne se sont pas excusées, qui n'ont pas changé, qui n'ont rien fait du tout pour réparer les dégâts qu'elles ont causés. Alors, quand quelqu'un vous pousse à pardonner, demandez-vous de quel confort se soucie-t-il vraiment, du vôtre ou du sien, et si la réponse est le sien, vous savez d'ores et déjà si son conseil vaut la peine d'être suivi. Prenez votre temps, ressentez vos émotions, protégez votre paix, et si le pardon finit par arriver, que ce soit parce que vous l'avez choisi, et non parce que quelqu'un vous a culpabilisé pour le faire. Votre guérison ne dépend du calendrier de personne d'autre. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je pardonne selon mes propres conditions. Numéro 4. Quand quelqu'un vous accapare émotionnellement. Vous connaissez cette personne, elle a toujours une crise, toujours un drame, elle a toujours besoin de vos conseils, de votre temps, de votre énergie émotionnelle, et d'une manière ou d'une autre, ces urgences deviennent toujours votre responsabilité. Aujourd'hui, elle est contrariée par quelque chose au travail. Demain, ce sont des problèmes de couple. La semaine prochaine, c'est un drame familial. Il y a toujours quelque chose, et c'est toujours vous qu'elle appelle. Au début, vous vous sentez bien, vous vous sentez utile, important, comme un bon ami, mais petit à petit, vous commencez à remarquer quelque chose. Chaque conversation tourne autour d'elle, chaque interaction vous épuise, vous donnez et donnez et donnez, et d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouvez toujours vidé. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de l'exploitation. Ces personnes sont des vampires émotionnels, elles ne veulent pas de vos conseils. Si elles le voulaient, elles les appliqueraient vraiment. Elles veulent votre énergie, elles veulent quelqu'un pour absorber leur chaos, afin de ne pas avoir à s'en occuper elles-mêmes. Elles veulent un dépotoir, et vous vous êtes porté volontaire pour le poste. Et voici le piège. Si vous essayez de prendre du recul, elles vous font vous sentir coupable. Elles vous rappellent toutes les fois où elles ont eu besoin de vous. Elles font mine d'être blessées que vous ne soyez pas disponible. Elles vous donnent l'impression que fixer une limite, c'est les abandonner. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. À quand remonte la dernière fois où elles ont été là pour vous? À quand remonte la dernière fois où elles vous ont demandé comment vous alliez et ont réellement attendu une réponse? À quand remonte la dernière fois où cette relation a semblé équilibrée? Si vous ne vous en souvenez pas, c'est votre réponse. Les personnes implacables comprennent une chose cruciale. Votre énergie émotionnelle est une ressource et certaines personnes la videront jusqu'à la dernière goutte si vous les laissez faire. Elles prendront tout ce que vous donnez et reviendront quand même en demander davantage parce que vous ne leur avez jamais montré qu'il y avait une limite. Alors, vous en fixez une. Vous arrêtez d'être disponible à chaque fois qu'elles appellent. Vous arrêtez de tout laisser tomber pour résoudre des problèmes qu'elles n'essaient même pas de résoudre elles-mêmes. Vous arrêtez de laisser leur chaos devenir votre urgence. Et quand elles résistent, car elles le feront, vous restez ferme. Je tiens à toi, mais je ne peux pas être ton unique système de soutien. Tu dois parler à un professionnel. Ou simplement, je n'ai pas la capacité de gérer cela en ce moment. Cela semble dur, cela semble méchant,
mais c'est nécessaire parce que protéger sa paix n'est pas égoïste. C'est de la survie. Arrêtez de vous immoler par le feu pour garder les autres au chaud. Numéro 5. Quand votre temps est traité comme flexible, ils arrivent en retard. Ils annulent à la dernière minute. Ils changent les plans sans demander. Ils partent du principe que vous allez simplement vous adapter parce que votre temps n'est de toute façon pas très important. Et vous vous adaptez. Vous attendez. Vous reprogrammez. Vous vous arrangez parce que vous ne voulez pas être difficile. Parce que vous voulez être compréhensif. Parce que sûrement ils ne pensaient à mal. Mais en réalité, cela signifiait bien quelque chose. Cela signifiait que votre temps n'a pas autant d'importance que le leur. Machiavel a dit un jour que la première méthode pour estimer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes qu'il a autour de lui. Il en va de même pour vous. Regardez les personnes dans votre vie. Respectent-elles votre temps? Ou le traitent-elles comme quelque chose qu'elles peuvent gaspiller sans conséquence? Parce que voici la vérité. Les personnes qui vous respectent arrivent à l'heure. Elles tiennent leurs engagements. Elles accordent autant de valeur à votre emploi du temps qu'au leur. Et quand un imprévu survient, elles communiquent rapidement et s'excusent sincèrement. Les personnes qui ne vous respectent pas, elles sont constamment en retard. Elles annulent à la dernière minute. Elles font des projets et les brisent comme si de rien n'était. Et elles ont toujours une excuse toute prête. Une fois est un accident. 2 fois, c'est une habitude. 3 fois, c'est un choix. Et si vous continuez à l'accepter, vous leur apprenez que manquer de respect à votre temps n'a aucune conséquence. Alors que font les personnes implacables? Elles s'en vont. Vous aviez dit que vous vous retrouveriez à 14 heures. Il est 14h15, et elles ne sont pas là. Vous partez. Pas de texto rageur, pas de leçon de morale, juste parti. Et quand elles finissent par arriver et demandent où vous êtes, vous dites simplement « J'ai attendu jusqu'à 14 heures, tu n'étais pas là, alors je suis parti ». Elles seront choquées. Elles penseront que vous êtes déraisonnable. Elles diront « Ce n'était que 15 minutes ». Et c'est là que vous saurez que vous avez fait la bonne chose. Parce que quelqu'un qui respecterait vraiment votre temps ne penserait pas que 15 minutes de celui-ci étaient jetables. Arrêtez d'attendre des gens qui vous font attendre. Arrêtez de réorganiser votre vie pour des gens qui ne réorganiseraient pas leur après-midi pour vous. Arrêtez d'accepter des miettes de respect de la part de personnes qui devraient vous offrir le repas complet. Votre temps est la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Chaque minute que quelqu'un gaspille est une minute de votre vie que vous ne reverrez jamais. Traitez-le en conséquence. Protégez-le farouchement et coupez les ponts avec quiconque le traite comme s'il n'avait aucune valeur. Parce que si vous ne valorisez pas votre temps, personne d'autre ne le fera non plus. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Mon temps est précieux. Numéro 6. Quand vous vous expliquez plus que nécessaire, vous fixez une limite et ensuite vous passez les 10 minutes suivantes à expliquer pourquoi, à vous justifier, à donner des raisons, à monter un dossier comme si vous étiez en procès. Je ne peux pas venir ce soir parce que j'ai ce truc de prévu et je suis vraiment fatigué, et j'ai été tellement occupé et je sais que tu comprendras et être qu'on pourra faire ça la semaine prochaine et je suis vraiment désolé et arrêtez, arrêtez tout simplement. Non est une phrase complète. Vous ne devez à personne une dissertation sur les raisons pour lesquelles vous le dites. Voici ce qui se passe quand vous donnez trop d'explications. Vous donnez aux gens des munitions pour argumenter contre vous. Chaque raison que vous donnez est une ouverture pour eux de dire « mais ce n'est pas grave » ou « ne peux-tu pas simplement repousser ça » ou « j'ai vraiment besoin de toi pourtant ». Ils n'essaient pas de comprendre. Ils essaient de trouver le point faible de votre défense pour pouvoir la briser. Les personnes implacables ne s'expliquent pas. Elles déclarent « je ne suis pas disponible. Cela ne me convient pas. Je ne ferai pas ça. » Point final. Fin de la discussion. Et quand l'autre personne insiste pour avoir des raisons, elles ne les fournissent pas. Elles se contentent de répéter la limite. Comme je l'ai dit, je ne suis pas disponible. Même mot, même ton. Aucun développement, car elles comprennent une chose fondamentale. Les personnes qui vous respectent acceptent votre nom sans interrogatoire. Celles qui exigent des explications sont celles qui cherchent un moyen de vous faire changer d'avis. Elles ne veulent pas comprendre votre raisonnement. Elles veulent y trouver une faille. Pensez-y. Quand quelqu'un que vous respectez vous dit qu'il ne peut pas faire quelque chose, le harcelez-vous de questions pour savoir pourquoi? Exigez-vous des preuves que sa raison est valable? Non. Vous l'acceptez et passez à autre chose, parce que vous avez confiance dans le fait qu'il a ses raisons et que ces raisons sont suffisantes. Alors pourquoi donnez-vous des explications détaillées à des personnes qui ont déjà montré qu'elles ne respectent pas vos limites? Vos décisions n'ont pas besoin d'être défendues, vos choix n'ont pas besoin de justification, vos limites n'ont pas besoin d'une présentation PowerPoint. Dites ce que vous pensez,
Pensez ce que vous dites, et ne comblez pas le silence avec des explications qui ne font qu'affaiblir votre position. Plus vous vous expliquez, moins vous devenez puissant. Plus vous vous justifiez, plus vous admettez que votre limite a besoin d'approbation pour être valable. Ce n'est pas le cas. Vous avez dit non. C'est toute l'explication requise. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Aucune explication n'est nécessaire. Numéro 7. Quand vous vous excusez d'être ferme, vous vous défendez enfin. Vous fixez une limite. Vous dites non. Vous dénoncez le manque de respect. Et puis, réglé comme une horloge, vous vous en excusez. Désolé si cela a paru dur. Je ne voulais pas être impoli. J'espère que tu ne m'en veux pas. Vous venez de vous excuser et d'avoir du cran. C'est l'un des schémas les plus autodestructeurs dans lesquels les gens tombent. Vous faites le travail difficile de vous défendre et ensuite vous le sabotez immédiatement en vous excusant de l'avoir fait. Vous rendez tout le pouvoir que vous venez de revendiquer. Soyons clairs. Être ferme n'est pas une chose pour laquelle on s'excuse. Fixer des limites n'est pas impoli. Exiger le respect n'est pas méchant. Et vous ne devez d'excuses à personne pour avoir refusé d'être un paillasson. Quand vous vous excusez d'être ferme, voici ce que vous dites vraiment. Je sais que je viens de me défendre, mais je ne suis pas vraiment sûr d'avoir le droit de le faire. Alors s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Vous demandez la permission d'avoir des limites. Vous cherchez l'approbation pour votre amour-propre, et la personne en face entend cette faiblesse fort et claire. Elle apprend que si elle fait semblant d'être blessée ou offensée, vous ferez marche arrière. Elle apprend que vos limites ne sont pas vraiment des limites. Ce sont des suggestions qui peuvent être négociées si elle exerce suffisamment de pression. Alors, elle continuera à pousser, elle continuera à tester, elle continuera à vous faire culpabiliser de vous défendre, parce que ça marche. Les personnes implacables ne s'excusent pas pour leur fermeté. Lorsqu'elles fixent une limite, elles la maintiennent. Quand quelqu'un se montre blessé par cela, elles ne se précipitent pas pour le réconforter. Elles laissent la personne gérer l'inconfort de s'être fait dire non. Parce que voici la réalité. Si quelqu'un est contrarié que vous ayez fixé une limite, c'est une information. Cela vous indique qu'il profitait du fait que vous n'en aviez pas. Cela vous indique qu'il vous préférait faible et conciliant. Cela vous indique qu'il n'a pas réellement vos intérêts à cœur. Les bonnes personnes respectent les limites. Elles peuvent en être surprises si vous n'en avez jamais fixé auparavant, mais elles les respectent. Les personnes qui se mettent en colère ou se sentent blessées lorsque vous vous défendez, ce sont les personnes qui comptaient sur le fait que vous ne le feriez jamais. Arrêtez de vous excuser de prendre de la place. Arrêtez de vous excuser d'avoir des principes. Arrêtez de vous excuser de vous choisir vous-même. Votre fermeté n'est pas une chose pour laquelle on s'excuse. C'est quelque chose dont on doit être fier. Je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je reste ferme sans la moindre excuse. Numéro 8. Quand vous maintenez la paix mais que vous vous perdez vous-même. Vous ne voulez pas de drame, alors vous restez silencieux. Vous ne voulez pas de conflit, alors vous êtes d'accord. Vous ne voulez contrarier personne, alors vous vous trahissez encore et encore jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez même plus qui vous êtes devenu. Vous avez maintenu la paix. Félicitations. Vous vous êtes aussi perdu dans le processus. Écoutez, je comprends. Le conflit est inconfortable. La confrontation fait peur. C'est plus facile de suivre le mouvement pour bien s'entendre. Plus facile de se mordre la langue que de dire sa vérité. Plus facile de feindre un sourire que de risquer que quelqu'un soit contrarié contre vous. Mais facile ne signifie pas juste, et une paix qui vous coûte votre authenticité n'est pas la paix. C'est une capitulation. Pensez à toutes les fois où vous avez ravalé votre véritable opinion pour éviter une dispute, à toutes les fois où vous avez accepté des plans que vous détestiez pour que tout le monde soit content, à toutes les fois où vous avez fait semblant d'aller bien, alors que vous vous effondriez de l'intérieur. Vous êtes devenu un expert dans le maintien de la paix. Mais la paix de qui maintenez-vous? Pas la vôtre. Vous êtes en guerre contre vous-même chaque jour, luttant contre l'envie de hurler votre vérité, réprimant qui vous êtes vraiment pour maintenir une harmonie qui ne vous inclut même pas. Ce n'est pas du maintien de la paix, c'est de l'abandon de soi. Et le pire, c'est que les personnes pour qui vous faites cela ne l'apprécient même pas. Elles pensent que vous êtes sincèrement heureux. Elles pensent que vous êtes sincèrement d'accord. Elles n'ont aucune idée que vous mourrez à l'intérieur parce que vous êtes devenu si doué pour faire semblant. Les personnes implacables comprennent que la véritable paix ne vient pas de l'évitement des conflits. Elle vient du fait d'être si aligné avec soi-même que les conflits externes ne vous ébranlent pas. Elle vient du fait de savoir que décevoir les autres est parfois nécessaire pour éviter de se décevoir soi-même. Vous voulez savoir ce qui est plus épuisant que de gérer un conflit. Vivre une vie qui n'est pas la vôtre. Passer des décennies à jouer un personnage que vous avez créé pour mettre les autres à l'aise.
Vous regardez dans le miroir à 50 ans et réalisez que vous n'avez aucune idée de qui vous êtes réellement. Certains conflits sont nécessaires. Certaines relations ont besoin d'être secouées. Certaines personnes ont besoin d'être contrariées par vous. Car l'alternative est que vous soyez contrarié contre vous-même pour toujours. Arrêtez de vous sacrifier sur l'autel du confort des autres. Arrêtez de vous faire tout petit pour que tout le monde puisse rester à l'aise. Arrêtez de maintenir une paix qui ne vous inclut pas. Les bonnes personnes aimeront le vrai vous. Les mauvaises partiront. Laissez-les faire. Laissez cette affirmation dans les commentaires. Je me choisis. Numéro 9. Quand quelqu'un continue de tester vos limites après des avertissements, vous l'avez prévenu. Vous avez été clair. Vous avez énoncé votre limite à plusieurs reprises, et il continue de la tester, continue de pousser, continue de voir si peut être. Cette fois, vous n'irez pas jusqu'au bout. C'est le moment qui sépare les personnes qui ont des limites de celles qui ne font qu'en parler. Parce que voici la vérité. Une limite sans conséquence n'est qu'une suggestion, et les personnes qui continuent de tester après des avertissements ne sont pas confuses quant à l'endroit où se trouve la ligne. Elles parient que vous ne ferez rien lorsqu'elles la franchiront. Elles font le pari que vous tenez plus à les garder près de vous qu'à vous respecter vous-même. Et chaque fois que vous les avertissez à nouveau, au lieu d'agir en conséquence, vous leur donnez raison. Si tu refais ça, c'est terminé. Puis elles le refont, et vous donnez un autre avertissement. Maintenant, vous êtes un menteur, pas envers elles, envers vous-même. Vous leur avez appris que vos mots ne signifient rien, que vos limites sont négociables, que les conséquences ne sont que des menaces que vous proférez quand vous êtes contrarié, mais que vous n'appliquez jamais réellement. Alors elles continuent de tester. Pourquoi ne le feraient-elles pas? Il n'y a aucun inconvénient. Elles peuvent continuer à faire ce qu'elles veulent, et tout ce qu'elles risquent, c'est un autre avertissement vide de sens. Les personnes implacables ne donnent pas de multiples avertissements. Elles font une déclaration claire de ce qui est acceptable et de ce qui se passe en cas de violation. Ensuite, elles agissent immédiatement sans hésitation, sans accorder de seconde chance. Si tu me manques encore de respect, je m'en vais. Puis, quand cela arrive, elles s'en vont. Pas de conversation, pas de débat, pas d'explication. Elles font exactement ce qu'elles avaient dit qu'elles feraient, et la personne est choquée. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Exactement. Elle ne pensait pas que vous iriez jusqu'au bout parce que vous avez passé tellement de temps à prouver le contraire, mais aller jusqu'au bout change tout. Cela montre aux gens que vous pensez ce que vous dites, cela leur montre que vos limites sont réelles, cela leur montre que vous manquez de respect à de réelles conséquences, et pas seulement des menaces. Seront-elles contrariées? Absolument. Essayeront-elles de vous faire culpabiliser? Probablement. Vous qualifieront-elles de froid, de dur ou d'impitoyable? Peu. Être. Et rien de tout cela n'a d'importance car vous ne fixez pas de limites pour gagner un concours de popularité. Vous les fixez pour protéger votre paix, votre dignité et votre amour-propre. Les personnes qui tiennent vraiment à vous n'auront pas besoin de plusieurs avertissements. Elles vous entendront la première fois et ajusteront leur comportement. Celles qui continuent de tester ne vous respectent pas. Et vous n'avez pas besoin de garder près de vous des personnes qui ne vous respectent pas. Allez jusqu'au bout à chaque fois, sans aucune exception. Alors, voilà. 9 situations où être poli est la pire chose que vous puissiez faire. 9 moments où être implacable n'est pas optionnel. C'est essentiel. Et je veux être clair sur un point. Il ne s'agit pas de devenir une personne terrible. Il ne s'agit pas de maltraiter tout le monde ou de se promener avec un sentiment d'amertume permanent. Il s'agit de discernement, de savoir quand la gentillesse vous sert et quand elle vous détruit. Il y a plein de situations où être gentil, patient et compréhensif est la bonne attitude. Mais ces 9 situations ne sont pas de ces moments-là. Ce sont les moments où la gentillesse est prise pour de la faiblesse, où la patience est exploitée, où la compréhension est abusée. Machiavel ne vous disait pas d'être cruel. Il vous disait d'être stratégique, de comprendre que le monde abrite des personnes qui utiliseront votre bonté contre vous. Et si vous n'apprenez pas à les reconnaître et à les gérer en conséquence, vous passerez votre vie à être leur victime. La dureté dont je parle est de l'instinct de conservation. C'est protéger ce qui compte, votre temps, votre énergie, votre dignité, votre paix. C'est refuser d'être un paillasson tout en restant une bonne personne. Vous pouvez être gentil et avoir des limites. Vous pouvez être compatissant et exiger le respect. Vous pouvez être compréhensif et quand même vous éloigner des personnes qui vous épuisent. Mais vous devez être prêt à faire la chose difficile, à avoir la conversation difficile, à appliquer la conséquence, à rester seul si nécessaire. Car au bout du compte, la seule personne garantie d'être avec vous pour toute votre vie, c'est vous-même. Et si vous vous trahissez pour plaire aux autres, vous finirez seul de toute façon,
simplement seul avec une version de vous-même que vous ne reconnaissez même pas. Alors, si cette vidéo a résonné en vous, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à cette chaîne car nous ne faisons que commencer. Arrêtez d'être poli avec les gens qui ne le méritent pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Vous savez ce qui vous détruit? Ce ne sont pas vos ennemis. Ce ne sont pas les gens qui vous détestent ouvertement. C'est votre politesse, votre gentillesse, votre besoin désespéré d'être apprécié par des gens qui ne vous respectent même pas. En ce moment même, quelqu'un utilise vos bonnes manières contre vous. Il compte sur votre sourire lorsqu'il vous manque de respect. Il parie sur votre silence lorsqu'il franchisse vos limites. Et vous le faites à chaque fois. Mais voici ce que personne ne vous dit. La politesse sans limite n'est qu'une faiblesse qui porte un masque. Machiavel a compris une chose que la plupart des gens passent leur vie entière à refuser d'accepter. Il savait que le monde ne récompense pas le garçon gentil. Il récompense l'homme qui sait quand arrêter d'être gentil, l'homme qui peut changer de cap et devenir implacable quand la situation l'exige. Et soyons clairs, je ne parle pas d'être méchant sans raison. Je ne parle pas d'être cruel ou sans cœur. Je parle d'une dureté stratégique, celle qui protège votre temps, votre énergie, votre paix et votre foutue dignité. Il y a des moments dans la vie où être poli est en fait une autodestruction, où votre gentillesse devient l'arme que quelqu'un d'autre utilise pour vous poignarder dans le dos. Et si vous ne pouvez pas reconnaître ces moments, vous passerez toute votre vie à vous faire manipuler par des gens qui ont repéré votre faiblesse à la seconde où ils vous ont rencontré. Pensez-y, combien de fois avez-vous laissé quelqu'un vous manquer de respect parce que vous ne vouliez pas faire de scandale? Combien de fois avez-vous dit oui alors que chaque fibre de votre être criait non? Combien de fois vous êtes-vous excusé pour avoir fixé une limite qui prend fin aujourd'hui? Parce que je suis sur le point de vous montrer les 9 situations spécifiques où être poli est la pire chose que vous puissiez faire. Ce sont les moments où vous devez être implacable, ni cruel, ni mauvais, juste implacable, direct, intransigeant, inébranlable. Il ne s'agit pas de devenir une mauvaise personne, il s'agit de devenir une personne que les mauvaises personnes ne peuvent pas manipuler. Il s'agit de reprendre votre pouvoir à tous ceux qui ont utilisé votre gentillesse comme un paillasson. Alors, si vous en avez assez d'être le gentil qui finit dernier, si vous ne voulez plus être la personne dont tout le monde profite, si vous êtes prêt à apprendre quand laisser tomber le sourire et montrer les dents, alors prêtez attention à chaque mot de cette vidéo, parce qu'à la fin, soit vous allez commencer à vous respecter, soit vous allez continuer à laisser les autres vous apprendre que vous ne méritez pas le respect. Le choix vous appartient. Maintenant, je veux que vous laissiez cette affirmation dans les commentaires. Je protège ma paix de manière impitoyable. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Quand quelqu'un vous manque légèrement de respect. C'est ici que la plupart des gens perdent la partie avant même qu'elle ne commence. Quelqu'un fait une petite remarque, une petite pique, un minuscule manque de respect, et vous laissez passer parce que cela semble insignifiant, parce que vous ne voulez pas réagir de manière excessive, parce que vous voulez être la personne la plus mature. C'est exactement ce sur quoi il compte.